quelque chose qui ancre, quelque chose qu'on a fait régulièrement et qu'on sait qui ancre. Là, il donne souvent cette image de l'arbre dans la tempête. Mais quand c'est la tempête en haut, les feuilles sont complètement bougent dans tous les sens. On a l'impression que l'arbre va se déraciner. Et pourtant, quand on regarde, si c'est un bon gros chêne, quand on regarde en bas, le chêne il bouge pas, le tronc du chêne il bouge pas. Ou il bouge très 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 peu. Alors c'est comment trouver ce tronc-là à l'intérieur de moi-même. Où est-ce qu'il est mon tronc? Il y a des fois où le tronc, on peut aussi l'exprimer de différentes manières. Hein. Il y a des fois c'est de s'asseoir sur un coussin, c'est ça qui aide le plus. Il y a des fois c'est de marcher aussi. Et de pouvoir retrouver cet enracinement dans la marche. Parce que si on s'assoit et on fait juste respirer, il y a des chances que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis c'est les histoires qui remontent, c'est les choses qui sont seulement intellectuelles et mentales, beaucoup d'histoires qui remontent à l'intérieur. Alors de pouvoir se réancrer, moi je sais que ça m'aide beaucoup de pouvoir faire la marche méditative, on la fera tout à l'heure, et de me remettre dans les pieds, et de me remettre dans le mouvement, et de m'ancrer à chaque pas, et de vraiment pouvoir sentir du coup que la terre est bien là en dessous de moi, et de me mettre entièrement dans le contact du pied et de la terre, et d'être seulement là-dedans, de ne pas permettre à toutes les choses qui me prennent la tête, au sens qu'on est figuré, de me laisser être emporté par ça. Du coup, de pouvoir revenir dans les pas, revenir dans la stabilité, et que toutes les peurs, toutes les choses qui sont à l'intérieur de moi ne prennent pas toute la place, du coup, qu'il y a autre chose qui est là et qui vient s'en occuper, qui a besoin d'être cultivé, forcément, qui a besoin d'être cultivé, et qu'il y a des fois, c'est trop difficile à faire tout seul, ces choses-là. Il y a des fois où l'émotion, elle est trop forte, et moi, je ne vais pas pouvoir m'en occuper tout seul, parce que c'est des choses trop difficiles, c'est des choses qui font encore trop peur, c'est des souffrances trop grandes. Et moi, mon énergie de pleine conscience et d'amour pour moi-même, elle n'est pas assez forte. Et c'est important de le reconnaître, ça. Et de pouvoir dire, viens marcher avec moi. J'ai besoin de ta main aussi. J'ai besoin de ton énergie à toi, d'amour et de présence. J'ai besoin de peut-être un arbre. J'ai besoin d'autre chose à ce moment-là pour m'aider, parce que moi, j'arrive pas toute seule. C'est pour ça que beaucoup de choses qu'on fait, on le fait en groupe. Hein, on fait emphasize. Il insiste beaucoup sur la sangha et sur la communauté de pratiquer ensemble. Parce que du coup, quand on respire ensemble, et quand on sent toutes les autres personnes qui respirent avec nous, quand on sait quand je sais que ma souffrance, c'est pas juste la mienne, c'est aussi la souffrance de plein d'autres mondes. Quand je sais que mon bonheur, c'est pas seulement mon bonheur, c'est aussi le bonheur de plein d'autres mondes. Moi, ça me donne de la force. Hein, il y a des gens qui savent comment respirer avec les choses difficiles qui se passent à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, est-ce que moi, j'ai le courage d'aller leur demander? Est-ce qu'on peut pas s'asseoir ensemble et pas parler? Et des fois, c'est pas parler. Et des fois, parler, ça aide pas forcément. Pour embrasser quelque chose. Il y a des fois ça aide, mais il y a des fois non. Et des fois c'est juste être ensemble en silence. Et aller marcher. Et quand on fait la marche méditative, moi je sais, ou quand on est assis en silence pendant le repas, ou les différentes choses qu'on fait ici, je sais que c'est quelque chose que je fais souvent. S'il y a des choses qui sont difficiles, même sans le dire forcément à la communauté, hein, écoutez, là j'ai quelque chose dans le cœur qui n'arrive pas à m'occuper toute seule. Prenez-en soin, parce que moi j'arrive pas. Prenez-en soin. Et je le laisse à l'énergie collective de la communauté. Et je laisse l'énergie collective de pleine conscience et d'amour de la communauté à embrasser ça. Et c'est ça qui guérit. C'est ça qui guérit petit à petit. Et c'est très lent. C'est marrant parce que en même temps c'est tout de suite.
La guérison peut arriver tout de suite et en même temps, si c'est des grosses choses, hein, c'est une graine qui se manifeste et qui va se remanifester et on en prend soin, elle redescend un tout petit peu plus petite. Et après, elle remonte encore, et elle redescend encore un tout petit peu plus petite. Mais elle va remonter, hein, elle va remonter, et on ne sait pas combien de fois. Et c'est pas important combien de fois elle remonte. Ce qui est important, c'est que ce soit toujours là. Et que ce soit toujours là prêt à s'en occuper. C'est ça qui est important. Et que si moi, cette énergie de pleine conscience et d'amour-là, c'est pas assez fort, que je sache me mettre dans un environnement où on va pouvoir s'en occuper. L'environnement s'en occupe. Et du coup, c'est important de pouvoir... Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, mais pourquoi est-ce que vous organisez des retraites LGBTQI ou même une journée comme ça? Est-ce que ça ne devrait pas... Parce que on a une retraite là en Allemagne 2 ans de suite, et c'était réservé exclusivement pour les personnes s'identifiant LGBTQI. Et il y avait des gens qui me disaient, mais pourquoi? Est-ce que c'est pas mieux que ce soit ouvert pour tout le monde? Il y a des pour et des contre pour tout. Hein. C'est pas pour créer une polémique ni quoi que ce soit. Mais pour moi, ce qui était très important, c'est qu'il y a certaines souffrances, ça pourrait être cercle de femmes et cercle d'hommes, ça pourrait être 150 000 autres choses. Hein. Je prends juste cette thématique-là parce que c'est aussi la thématique de la journée. Mais il y a certaines souffrances, expérimenter une expérience d'une souffrance qui est spécifique. Et de pouvoir être dans un groupe avec les mêmes expériences, sans avoir peur, s'il y avait des hétérosexuels dans la retraite par exemple, sans avoir peur de devoir s'expliquer, sans avoir besoin d'éduquer les autres, sans avoir peur de dire un truc qui va toucher quelque chose chez un hétérosexuel et qui va du coup, on va se le reprendre sur la figure, ou avoir peur que quelqu'un dise quelque chose qui ne soit pas approprié. Que toutes ces choses-là, que souvent on se met des barrières pour essayer, pour justement se protéger, que ces barrières-là, on sait qu'elles n'ont pas besoin d'être là. Du coup, ça veut dire que le cœur, il est vulnérable d'une manière différente. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur, il peut aller voir des choses différentes aussi, parce qu'il n'a pas à se bloquer sur certaines choses. Et après la retraite, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit ça, sont venues me dire, j'ai pu être allée voir dans cette retraite des choses que j'ai jamais pu aller voir dans d'autres retraites. Et ça, je parle de gens qui pratiquent déjà avec nous depuis longtemps. Parce qu'il y avait un environnement où il y avait tout plein de choses, tout plein de petites barrières que normalement je me mets, même dans une situation de retraite où l'intention de tout le monde est beau, il est gentil, il y a un peu de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a une intention bonne et aimante qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas toutes les autres choses, hein, évidemment. C'est pas quand on fait une discussion du Dharma, on dit c'est une safe place, c'est un endroit en sécurité. C'est pas vrai à 100%. Parce qu'on est des êtres humains avec toutes nos choses. Et il n'est pas dit que moi je ne vais pas dire quelque chose qui va faire dresser les cheveux de Sylvain et qu'il va envie d'avoir me mettre